Bon, voilà, bonjour. Alors, je me réjouis de vous revoir. Il y a longtemps que j'ai interrompu un peu les catéchèses. Donc, je me suis dit que je veux reprendre la dernière catéchèse que j'avais entamée sur ce que j'avais appelé le monde qui vient. J'étais pas très content avec la présentation, toute la démarche que j'avais fait la dernière fois. Donc, j'ai repris. Et je crois que c'est un sujet là que j'ai entamé qui va nous accompagner un peu. C'est pas, on va pas terminer aujourd'hui, même pas avec l'échelle de Jacob que j'ai annoncé. Moi, je prévois encore au moins une deuxième fois, hein. Alors, on va regarder la première partie. Euh, je vais peut-être commencer par quelques considérations générales. Vous connaissez déjà un peu, c'est rien, à mon avis, vraiment de nouveau. C'est simplement pour poser un peu le contexte de l'exégèse que je vais faire. Et ensuite, je vais directement commencer avec le texte sur Jacob, c'est-à-dire c'est dans le chapitre 28 de la Genèse. Hein, l'histoire est très connue, hein. Je vais aussi de temps en temps faire comment dire, des digressions à d'autres endroits, on va reprendre d'autres endroits de l'écriture. Euh, mais je crois pour suivre cette exégèse, c'est bien utile que donc comme j'ai dit, je vais poser un peu comment dirais-je, le, le cadre, hein, le contexte, pour le rendre plus compréhensible. Et pardon, mais j'aimerais bien, je comprends, une minute encore, je vais encore essayer une fois de régler là, avec l'affichage de mon... Je comprends pas pourquoi il joue toujours ce truc de... Non, il veut pas, je ne sais pas, il change toujours quelque chose sur ces logiciels. Et du coup, moi, ah, je comprends pas pourquoi... Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Non, mais là, je suis pas sur le bon. Voilà, là c'est ce que je voulais. Bon, pardon. Alors j'ai résolu mon problème technique et on va commencer. Pas vous retenir trop, hein. Et comme je dis, vous pouvez toujours aussi poser des questions, interrompre, hein. Donc le centre de toute cette exégèse, là, ce que sont l'axe, ce sera ce rêve célèbre, assez connu de Jacob, n'est-ce pas, qui voyait en rêve sur son chemin vers Haran, vers lequel il a été envoyé par ses parents Isaac et Rebecca, chercher une femme et ensuite aussi s'échapper à la malveillance de son frère Ésaü. Donc là, il arrive à un certain endroit où il a un rêve de l'échelle. Donc cette échelle sera l'axe. Maintenant, donc, je vais commencer, comme j'ai dit, poser un peu le contexte de mon exégèse. Ensuite, on va rentrer dans le texte lui-même. Donc, si on regarde un peu toute cette série des contes autour des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, qui tournent toujours autour de la promesse, et toute cette promesse, elle est axée sur, on peut dire, le motif de l'engendrement et de la naissance, hein. Tout cela, l'engendrement et naissance, nous, instinctivement, nous le comprenons d'une manière biologique, en déduisant de cela une approche, on peut dire, ou une compréhension historique, historicante et ethnique, on peut dire, de tous ces contes des patriarches, hein. C'est-à-dire, on en fait une mythologie d'origine, si on veut ainsi dire, hein, une mythologie d'origine d'une certaine ethnie, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Même si nous euh, avouons peut-être que cet engendrement, cette naissance est due à une certaine intervention divine, mais il reste que d'ordinaire, nous considérons l'engendrement, naissance,
comme un événement purement à l'intérieur de la créature. Hein? Même si nous concédons là une influence divine. Et peut-être nous devrions considérer tous ces événements un peu, changer un peu notre regard là-dessus, de le prendre un peu plus profond. Parce que si on regarde un peu, cet engendrement, naissance, ou cette production, si on veut avoir ramasser tout cela un seul mot, est l'essence même de la nature, de la physis. Tout le sens de la nature réside dans cette procréation. Et nous sommes un peu, comment dirais-je, nous restreignons un peu trop si nous imaginons maintenant la création, hein, aussi la création de la nature créée, simplement comme une création, disons, comme d'un objet. Parce qu'il faut voir que l'acte créateur, l'acte de la création, se passe de la manière justement d'engendrement et de naissance pour lequel la nature sert comme un outil, on peut dire. La nature était évoquée comme processus de cet engendrement et naissance. Et si nous lisons dans l'Écriture ou dans les commentaires que l'homme a été créé immédiatement, sans intermédiaire, par Dieu lui-même, ça veut dire, il faut le comprendre parce que la divinité elle-même, la divinité devenue homme elle-même, s'est introduite dans ce processus d'engendrement et de naissance pour justement se faire ressortir, pour se produire dans l'homme comme image divine, puisque la définition biblique de l'homme, c'est l'image divine. Ce n'est pas simplement une créature parmi d'autres, hein, qui se distinguait des autres par tel attribut, telle particularité, mais elle est image divine. Ou lui, il est image divine, l'homme. Alors, si on parle de, je crois en français, comment on dit, humanification, il y a ce mot, humanation, il y a un mot comme ça, Menschwerdung, anthroposis, là, le fait que Dieu devient homme. Il y a un mot un peu artificiel en français, humification, non, c'est pas ça, pardon. Je n'arrive pas maintenant de me rappeler. En tout cas, du même droit qu'on peut parler du fait que Dieu devient homme, on peut aussi parler, il faut même parler, que aussi la création devient homme. Hein, en parallèle et en face de cette anthroposis de Dieu. Si on parle maintenant du fait que la création devient homme, hein, là, peut-être pour ne pas être trop abstrait, vous pouvez vous rappeler du premier chapitre de la Genèse, hein, où l'homme, en effet, la création de l'homme arrive à la fin de la création, comme une récapitulation de tous ceux qui a précédé. Hein. La terre, bien sûr, terre, ciel, ensuite tous les animaux qui sont énumérés, etc. Tout cela se récapitule dans l'homme, mais qui lui-même ne s'épuise pas simplement d'être une récapitulation de la créature, de toutes les créatures, mais ensuite une certaine extrapolation qui fait qu'il soit image de Dieu. Donc, il faut maintenant comprendre, si je parle donc du fait que aussi la création devient homme, ceci se réfère au fait, ou se réfère à cela qu'il s'agit
de ce que j'appelle parfois, là j'ai pas un mot, j'ai pas encore réussi à trouver une expression française convaincante pour cela. Je parle de Wesensförmigkeit, c'est-à-dire une conformité à l'essence, une conformité d'essence de la créature. C'est-à-dire, on va voir, hein, qui elle-même est présupposée de nécessité à la naissance de l'homme. C'est-à-dire, il faut une forme, on peut dire, une forme qui rend possible la création, la procréation de l'homme. Et donc, l'homme premier créé, c'est cet Adam-là que nous voyons être créé dans le paradis, dans le deuxième récit de la Genèse. Il n'est que cette... Bon, dans mes autres catéchèses, je parle plutôt de la forme essentielle. Peut-être je reste sur cette formulation-là. Elle n'est pas très heureuse, je trouve. Mais c'est une forme qui prépare quasiment, qui présupposait à la production de l'être, de véritable être. Et c'est cet Adam-là donc, dont relaté dans le deuxième chapitre de la Genèse, la création. C'est ce qu'on appelle aussi la forma Dei. Hein? Et cette forme essentielle, elle est nécessaire ou elle précède justement, ou la base pour la formation de l'homme par le processus de l'engendrement et la naissance, justement par la divinité qui s'introduit elle-même dans cette forme essentielle, en assumant cette forme essentielle, dans un être, dans une vie qui la reflète, justement, qui une vie, un être qui forme l'image de cette divinité qui s'est introduit dans la forme qui puisse la produire, cette image. Et c'est ainsi que nous référons le titre du premier livre de la Bible, la Genèse, qui veut dire devenir, si l'on traduit littéralement. Nous le référons pas à la production ou à la création du monde créé, comme on le fait très souvent, mais nous le référons à Dieu, qui devient, on peut dire, dans la nature et par la nature, un être. Il obtient un être et aussi une vie qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire, par son introduction de lui-même dans cette nature, on peut aussi dire, pour utiliser notre image, qui joue aussi pour notre exégèse ensuite de Jacob, qui épouse cette nature. Hein. Vous avez aussi le cantique, où cela est très célébré dans cette cantique. Alors, son introduction, qu'il épouse la nature, il assume être et vie, une être et vie, et c'est cet être et vie assumé par Dieu que l'Écriture nomme homme. On peut donc dire que homme, hein, le mot homme, dans la Bible signifie le fait que Dieu obtient un être, Wesenswerdung, dans une nature qui a été élevée à la forme essentielle, c'est-à-dire une forme capable de l'introduction de Dieu. Hein? Là, peut-être encore un petit, en parenthèse, une remarque. Mais vous pouvez toujours m'interrompre si je ne suis pas suffisamment clair. Hein. Je pense, vous connaissez mon problème avec mes traductions de mes textes. Donc, en parenthèse, nous croyons toujours que, étant homme créé tel que nous sommes, que nous trouvons dans notre vie quotidienne, plus ou moins, et biologique naturelle, nous serons aptes à
apte de l'entrée de Dieu, que Dieu entre d'une manière ou l'autre en nous. Si nous purifions un peu, si nous en faisons certaines démarches, Dieu pourrait entrer en nous et nous pourrions donc jouir de la vie dans la béatitude. Hein? C'est un peu une idée assez courante, pas très précise. Mais il faut comprendre que justement, et c'est la conséquence justement de la rupture de ce processus initié par Dieu, le processus de la nature, naturare, de ce processus de génération, oui, on reste en ce génération, fait que notre biologie est privée justement de cette qualité de forme essentielle. Reste une biologie, on peut dire, incapable, incapable justement de recevoir Dieu. Il s'agit d'une certaine manière donc de recouvrir cette forme essentielle, redevenir cette forme essentielle que Dieu assume, dans laquelle il puisse devenir un être et obtenir une vie. Et c'est là où la nature véritable, dans son sens profond, se met en acte, en ensuite générant justement force de la présence de Dieu en elle, de l'image divine. Hein, ce que l'Écriture nomme véritablement homme en son sens propre. Et ça veut dire aussi qu'il y a une réciprocité entre l'homme et Dieu, que peut dire que la nature pour elle-même n'a pas d'essence, hein, au sens que je l'ai exposé ou essayé d'exposer un peu, mais son être lui-même dépend primordialement de cette introduction de Dieu en elle, le fait que Dieu obtient ou devient être en elle. Hein, c'est ça qui aussi donne essence ou être à la nature au sens propre du mot. Hein? Et donc, l'homme n'existe pas sans Dieu, mais on peut aussi dire, d'une certaine manière, pas dans un sens absolu, mais dans un contexte dont je parle aussi, que l'homme n'est rien sans l'homme. Hein? Et cette réciprocité, elle est créée, elle est voulue par Dieu au départ. Et donc nous voyons que ce que nous nommons souvent la vie spirituelle, elle se révèle d'être beaucoup plus, de manière d'une physiologie, que l'on avoue souvent, qu'on s'imagine. Hein? Puisque nous avons toujours la tendance de séparer la physiologie de la vie spirituelle, ou de considérer ou concevoir, peut-être mieux, de concevoir la vie spirituelle en opposition et complètement détachée de toute physiologie. Hein? Mais il faut dire que la physiologie, au sens biblique, elle devient uniquement possible sur la présence de Dieu, hein, dans son sens complet et achevé. Et c'est ainsi aussi qu'il faut comprendre lorsqu'on nous dit que c'était le Christ qui a ramené une nouvelle naissance sur terre, une naissance qui, d'aucune manière, a aboli, on peut dire, l'ancienne, la première, la naissance biologique, mais qui l'accomplit. Il accomplit cette naissance que le Christ a amenée sur terre, elle accomplit la première naissance, la simple naissance biologique, parce qu'elle élève cette naissance ou son produit en une source justement de cet être, qu'elle devienne, que l'on fasse la forme essentielle, que la première naissance pour elle-même ne peut ni générer ni conserver. Elle a besoin justement de la présence divine pour cela. Et il faut encore voir, n'est-ce pas, ou toujours se rappeler que ce que j'appelle maintenant la première naissance, cette naissance biologique, elle ne peut pas s'accomplir ou
produire quelque chose de complet, de parfait. Elle ne peut pas se parfaire si elle n'est pas rendue participante justement de la nature qui donne l'être, wesensspendende Natur. Hein? Moi, je traduis là encore pour ceux peut-être qui n'ont pas trop suivi jusqu'à présent, être, moi je traduis par être le mot Wesen, ou Sia. Hein? Puisque le mot essence en français a d'autres connotations qui s'éloignent un peu trop, hein, du sens du mot que le mot ousia a en soi. Hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la nature elle-même ne sait pas produire l'être, malgré l'apparence que nous en tirons dans notre état déchu. Hein. Elle produit quelque chose, mais cette production a besoin d'être rendue participante justement d'une force, on peut dire, ou d'une autre nature capable de donner l'être. Et c'est ainsi qu'elle se parfait. Donc nous avons affaire à un principe à deux naissances qui sont, on peut dire, liées une à l'autre d'une manière aussi étroite qu'en principe, ils ne représentent qu'un seul processus, un seul processus, ou comment on peut dire, Vorgang, hein, un seul processus, mais qui est interrompu par une césure. Et cette césure signifie justement la fin de la première naissance, mais une naissance, la première naissance qui prend fin, pour être assumée par la deuxième, ce que j'appelle maintenant la deuxième naissance, celle que le Christ a amenée sur terre pour être accomplie. Et justement, c'est dans cette césure-là, ou à cette césure, on peut dire même, que se refuse le rejeton de la première naissance. Hein, c'est ça là, ce qu'on appelle, on peut dire, une définition de ce qu'on appelle le péché. C'est ce qui s'est passé avec Adam au paradis, Adam et Ève. Ils se refusent dans cette césure et ça fait que la deuxième naissance n'a pas lieu. Et cette, comment dirais-je, ausbleiben, cette manque de la deuxième naissance, le fait qu'elle ne s'initie pas, provoque une sorte, ce que j'appelle souvent Abspaltung, une séparation d'avec cette intention primordiale de Dieu. Et c'est pas simplement que cette première nature ainsi, ou cette première naissance, maintenant, sort de tout le cadre, le contexte dans lequel elle était posée, et se sépare de cela, mais elle est complètement défigurée et dénaturée un peu, même dénaturée on peut dire, et elle perd sa force. Elle perd sa force puisque, comme j'ai dit, elle n'a pas la force de produire véritablement un être. Ce qu'elle produit, c'est une illusion d'être, une apparition. Et cette illusionnarité de l'être que produit cette première naissance se manifeste, on peut dire, oui, se montre, on peut dire, oui, se montre dans le fait du manque de durée. Elle est périssable. Hein? Il n'y a aucun moment, on ne peut même pas dire, vous connaissez tout cela, ça c'est assez banal, mais c'est quand même, ça vaut la peine de réfléchir, qu'on ne sait jamais saisir le moment présent. Hein? On parle toujours du passé, du futur, et même si on se concentre, cette fameuse question, où est le moment présent? Il n'existe pas. Hein? Donc, nous avons affaire à une nature, depuis le péché, qui est raccourcie, on peut dire,
ou restreint sur un premier moment de tout un processus de naissance qui était quasiment coupé au milieu, entrecoupé au milieu, provoquant donc une sorte d'être d'une séparation, une Abspaltung, ou une scission, qui ne produit qu'une, on peut dire, une forme monstrueuse, et surtout une forme ou une nature qui n'est plus capable de produire véritablement être. Hein? Parce que justement, la naissance maintenant que produise la nature, ou la forme que produise la nature, présuppose, on peut dire, un avortement. L'avortement du deuxième moment, hein, qui était présent déjà au départ. Sauf qu'Adam n'a pas voulu, on peut dire, il a refusé de la mettre en acte. Hein, et cela, pour cela, cela signifie aussi qu'il a l'expulsé, avorté de la nature, de sa propre nature. Donc, regardons encore un autre aspect de tout cela. Nous pouvons donc dire que l'être, sein, ou zia ou in maintenant, n'est pas simplement présent, comme nous l'imaginons souvent lorsqu'on nous parle de l'être éternel, ou je ne sais pas. On a l'idée d'un monolithe inchangeable, immodifiable, toujours présent, de l'éternité jusqu'à notre éternité. Alors, mais l'être n'est pas simplement présent et là, vorhanden, mais il récapitule, on peut dire, le processus de sa propre naissance ou de la nature. Mais, en principe, si tout ce processus reste ou demeure dans son intégralité, hein, avec les deux moments dont je vais parler encore tout à l'heure, l'être ne se détache jamais de ce processus de l'engendrement et de naissance, ou du processus de la nature. C'est-à-dire le processus d'engendrement et naissance, ou de la génération, c'est plus simple de parler de génération, excusez-moi, il se transfère toujours dans l'être qu'il produit. Et cet être aussi, il nourrit et on peut dire excite justement ce processus de génération. Et si nous pouvons parler donc d'un Dasein, oui, d'une autarcie ou d'une autonomie de cet être qui est produit, de cet être produit, c'est parce que les éléments qui forment le processus de la génération se transfèrent et on peut dire se récapitulent dans cet être qu'ils produisent. Mais pas de la manière que ça se passe dans la naissance, aujourd'hui dans la génération biologique que nous vivons, où l'organisme nouveau-né, il se détache complètement de l'organisme qu'il a porté. Hein? Et il existe dorénavant indépendamment. Mais ça veut dire aussi qu'il perd d'une certaine manière des forces régénératrices. C'est ça le problème de notre vieillissement. Hein? On peut même dire que cet organisme qui est né, qui obtient naissance, ensuite une existence détachée du processus de sa génération, il est simplement porté d'une certaine inertie, quasiment, si vous imaginez, il reçoit un certain impetus dont il profite, mais un impetus qui va se ralentir. Hein, et du coup, il perd de la force. Je ne veux pas rentrer maintenant trop dans cette... j'ai un peu noté encore un peu plus, mais je ne veux pas, ça prend trop de temps, je veux arriver chez Jacob un peu. Mais vous comprenez un peu le problème que, mais dans le spirituel, si la nature avait resté avait été conservée dans son intégralité,
l'organisme qui en ressort de ce processus, il ne se détache pas. Il reste lié essentiellement à ce processus de génération. Il est nourri. Et c'est ça, cet rajeunissement dont parle parfois, par exemple, aussi le psalmiste dans le psaume 102, qu'on chante aussi dans la liturgie. Ta jeunesse sera renouvelée comme l'aigle. Hein, c'est cette phrase. Hein. C'est pas parce qu'il reçoit de l'extérieur quasiment miraculeusement une nourriture, mais parce que ce processus de génération, on peut dire, fait le cœur de son existence même. Hein. Malgré qu'il gagne une certaine autonomie, ce n'est pas la même chose. Hein. Le processus de génération, l'organisme qui en résulte, c'est pas quand même, on peut dire, c'est une extrapolation. Ce processus et les éléments du moment de la génération s'extrapolent, hein, extrapolient dans ce nouveau organisme. Mmh. Voilà. Le reste, non, je ne veux pas en parler maintenant puisque ça mène trop loin. Simplement, retenez, quand même, je crois que vous avez une petite image de ce cadre, de ce processus de génération dans lequel il faut maintenant recadrer un peu tout ce qui se passe avec les patriarches. Hmm. Simplement, peut-être encore un mot simplement au sujet de cette deuxième naissance, que je n'ai pas trop parlé, mais cette deuxième naissance, en principe, elle est, on peut dire, pré, on peut dire, oui, prédisposée, présupposée intentionnellement à l'intérieur même de la première. Son activité dépend de la première naissance, c'est-à-dire de ce qui ressort de la première naissance. Elle n'est pas un automatisme. Hein. C'est ça que Adam, comme je viens de dire, a raté, hein, puisqu'il s'est décidé, on peut dire, autrement. Hein. Elle a besoin de cette césure en principe dont je parlais tout à l'heure, qui sépare les deux, dont je disais aussi que cette césure signifie la fin de la première naissance. Ça veut dire que la première naissance doit, on peut dire, se donner complètement à la deuxième. Elle doit se transférer à la deuxième. Elle doit un peu renoncer à son propre droit. On peut lire parfois certaines littératures, par exemple au sujet d'Adam, que Adam ou tous ceux qui sont dans sa descendance, il a le droit de la première naissance. Hein, on a aussi vu ça avec Jacob, je pense. Hein, je fais une catéchèse, le droit de la première naissance. Hein, c'est-à-dire, il se réclame pour lui-même un droit d'être. Hein, un droit d'être que lui, il en fait un prétexte justement qui réclame pour lui, ou revendique pour lui-même l'accomplissement. Que cette première, ce rejetant de la première naissance puisse s'accomplir lui-même. Il trouve en lui-même sa perfection. Hein, c'est on peut dire on peut dire une travestie de cela, c'est l'humanisme aujourd'hui, hein, moderne. Et donc, c'est là le moment de la génération de la volonté. Hein, la césure, il utilise la césure pour se projeter dans une propre existence qui coïncide avec ce qu'on appelle la volonté. Et cette volonté intervient et elle va maintenant prendre la place, véritablement la place, à cette, on peut dire, ce germe de la deuxième naissance qui se trouve à l'intérieur sur laquelle est basée la première. Hein, la première naissance aussi, elle est basée en principe sur la deuxième, qui est quasiment l'intention pour laquelle aussi la première a été évoquée.
Et maintenant, la volonté de la première naissance, ou ceux qui en résultent, il va expulser ce germe de la deuxième naissance et prendre la place. Hein? C'est ce que cette idée d'auto-perfection à l'intérieur même de la créature, etc. Il y a plusieurs maintenant conceptions on peut en déduire. Mhm. Et bien sûr, euh, hmm, le problème maintenant, peut-être encore, avant d'arriver à Jacob, que d'ordinaire, puisque nous lisons aussi dans la Genèse, n'est-ce pas, au moment où le serpent s'est engagé dans le dialogue avec Ève, elle dit, vous serez comme des dieux, n'est-ce pas, cette fameuse euh, séduction. Ça veut dire, le serpent qui fait appel, on peut dire, qui évoque cette volonté, dans le moment dans la césure. La césure déjà n'est plus simplement la fin de la première naissance, mais par laquelle la première naissance prend prétexte pour s'accomplir elle-même. Elle va maintenant évoquer, on peut dire, une idée de Dieu. Hein? Elle va sa propre perfection, elle va projeter maintenant sa propre perfection qu'elle intentionne dans une image de divinité. Hein? Le problème maintenant, que cette image de divinité elle va remplacer complètement, ou on peut dire, euh, justement, elle va illusionner que la création en elle-même serait d'une certaine manière complète et même capable de la perfection. Il faut comprendre que l'image ou que cette idée de Dieu, si on veut parler d'une idée de Dieu, n'est que possible que dans la deuxième naissance, au moment où la deuxième naissance se met en acte. Que les idées de Dieu que nous formons en dehors de cette deuxième naissance ne sont que les illusions et les fantaisies, on peut dire maintenant inspirées par le serpent ou quoi que ce soit, mais en tout cas les autres projections de la volonté. Hein? Ça c'est aussi encore un des repères que j'aimerais bien nommer avant de me lancer dans l'exégèse propre. Mais il faut comprendre que à ce moment-là, où nous suivons, où nous orientons notre vie selon une idée de Dieu, quel que soit maintenant en détail, et surtout souvent nous développons notre idée de Dieu sur la base de ce que nous avons lu chez des saints, voilà, la littérature des dogmes, ou l'idée qu'on se fait des expériences des autres, qui nous racontent voilà, des visions, quoi que ce soit maintenant. Hein. Euh, le problème que même une phrase, disons, authentique, où quelqu'un rapporte véritablement quasiment essaye de créer une sorte de symbole de son expérience qu'il a eue hein, dans cette deuxième naissance, nous l'avons identifié avec cette idéalité avec laquelle nous enjolissons notre rupture justement avec la deuxième naissance. Hein? C'est tout le problème de toute même l'histoire de l'Église, de toute l'histoire même des religions, si l'on veut ainsi. Hein? Que nous referons automatiquement tout ce que nous entendons, tout ce que nous percevons à cette nature, disons déjà mutilée, châtiée, incapable de se reproduire comme il faut. Hein? Et nous allons entreprendre toutes nos démarches de libération, de perfection, etc., en vue de cette idéalité que nous croyons de pouvoir comprendre. Hein? Mais la source de la compréhension, elle est dans ce germe, justement, de la deuxième naissance que nous avons expulsé.
au profit justement de cette idéalité ou de cette idée d'une divinité. Hein? Autant que nous ne sommes pas capables ensuite de nous défaire de cette idée de Dieu, nous ne devons pas croire que nous redevions capables de la deuxième naissance. Ça aussi, c'est un point essentiel. C'est pourquoi nous devions, d'une certaine manière, bon, là je fais une petite digression, devenir un peu capable du blasphème envers nous-mêmes, je veux dire. Hein? Il faut quasiment devenir iconoclaste envers les images que nous en faisons de la vie spirituelle. Hein? Autrement, nous pouvons être sûrs que la deuxième naissance reste une pure fantaisie. On peut aussi idolâtriser cette formulation, cette expression de la deuxième naissance. Donc, je crois que j'arrête ici mon petite introduction. Ça va être moins abstrait, pardon, un peu plus concret lorsqu'on regarde maintenant le texte lui-même. Alors, j'ai réparti la péricope en question. Il s'agit de la Genèse, chapitre 28, à partir du 12e verset, en deux parties. J'espère que j'arriverai aujourd'hui à terminer la première. Je ne peux pas promettre, on va voir. Hein. Peut-être je lis les premiers versets. Alors, 28, also Genesis 28, 12 bis 15. Donc, la Genèse 12, 15. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, il faut que je lise d'abord une autre. Non, non. J'ai fait une erreur, pardon, dans ma notification. Il y a un problème là que j'ai pas coupé-collé. Ça a mal coupé. Pardon, un moment, il faut que j'ai le texte lui-même. Alors, mais c'est le 28e chapitre. Et on commence au 10e verset, 10. Vers. Alors, et Jacob partit de la source, du puits du sermon, et il s'en allait vers Haran. Hein, la ville d'où était sorti aussi Abraham, vous vous souvenez, hein, où Abraham, son père, also Terah, le père d'Abraham, Abraham et toute sa famille sont allés de Our à Haran, où Terah est mort, et c'est à Haran que Abraham avait reçu la première adresse de Dieu de quitter son pays, etc., pour se rendre à une terre qu'il lui doit montrer. C'est dans cette ville-là, ou cette région-là, que Jacob retourne maintenant. Et donc, le texte continue. Et il rencontrait un lieu, topos, et il se couchait là, car le soleil s'était couché. Il prenait des pierres de ce lieu et le mettait à sa tête ou sous sa tête, pros kephali, ça veut dire plutôt à sa tête, et il se couchait en ce lieu. Et il s'endormait, et une échelle être érigée dans la terre, sur la terre, dont la tête, il s'agit de la tête de l'échelle. Je vais encore parler de cette expression assez particulière et on peut dire même bizarre, touchée jusqu'au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Voilà. Peut-être on arrête ici pour le moment. Alors jusqu'au 13e. Peut-être encore un verset plus, jusqu'au 13. Et le Seigneur s'appuyait sur elle, sur cette échelle, et disait: Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. Ne crains pas,
la terre sur laquelle tu dors, je vais te la donner et à ta semence. Voilà, là on s'arrête. Hein. Donc il reprend à la fin aussi cette euh, promesse qui était aussi, qu'a aussi reçu Abraham. Donc, commençons dès le début de notre péricope. L'Écriture, donc, nomme deux motifs pour la pérégrination de Jacob vers Haran. Pendant laquelle, cette pérégrination, il arrive à ce lieu assez mystérieux où il reçoit, où il reçoit pendant le sommeil ce songe d'une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Un des motifs, c'est la fuite. Il essaie d'échapper au ressentiment, à la haine de son frère Ésaü, qui, on avait parlé justement dans une catéchèse sur toutes ces histoires, qui, par le meurtre, on peut dire, soupçonné meurtre de Jacob, veut récupérer justement ses droits d'aîné, hein, et aussi de la bénédiction paternelle dont Jacob l'avait privé. Un deuxième motif, c'est le souci de ses parents Isaac et Rebecca que Jacob pourrait, comme c'était le cas avec Ésaü, tomber à la séduction des femmes de Canaan et s'en prendre une d'elles et la prendre comme femme. Justement, c'est Rebecca qui dit je prosorti satissuimu, je désespère de ma vie à cause des filles, des fils de Chet, dit Rebecca. Si Jacob prendra comme femme une des filles de cette terre, qu'est-ce que votre moi la vie? Et là, peut-être que ça vaut quand même la peine de regarder un peu plus près pourquoi cette, on peut dire, peur et ce dégoût de la pure simple pensée d'avoir une fille ou une femme de Canaan comme belle-fille. Hein. C'est quand même une réaction assez semblante si on se prend disons, simplement du point de vue social un peu exagéré, psychologique, social, n'est-ce pas? Hein. Mais retournons encore un peu plus loin dans l'histoire de Rebecca, puisque ce n'est pas la première fois que Rebecca est touchée par la confusion et le désespoir. Justement, pendant sa grossesse, n'est-ce pas, vous connaissez aussi cette histoire, elle était enceinte de Ésaü et Jacob, ce sont des jumeaux, et qui commençaient à comment dire, quereller, hein, se battre, oui, dans son ventre. Et alors, là, elle demande, ça c'est dans le chapitre 25 de la Genèse, et elle dit là quelque chose très, très curieux, un peu énigmatique. Elle dit, Ihutus mi meligin este hinatimi tuto. Si ceci doit m'arriver, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et nous devons alors, cette phrase telle qu'elle ne semble pas donner trop de sens. Hein, c'est très, même dans le contexte, si on le lit dans le contexte de la péricope, hein, on se demande si lui arrive quoi, hein? Qu'est-ce qui lui arrive qu'elle désespère de cette manière-là? Et justement, de ne pas porter le fruit de la promesse, mais une fruit, on peut dire, zwiespältig, une fruit zwiespältig. Pardon, excusez-moi. Une fruit qui a perdu son unité. Comment est-ce qu'on dit en français? Dispenser? Non, pas du tout. Oui, divisé, on est elle-même divisé.
Pardon, j'aurais dû regarder avant. Donc, un fruit divisé, hein, parce qu'il faut comprendre que aussi Rebecca, comme Sarah, elle n'a pas conçu d'une manière simplement ou ordinairement humaine, mais uniquement à l'intervention de la prière d'Isaac. Regardons, pour comprendre cette peur et qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'appelle maintenant le fruit de la promesse, en face de cette fruit qui elle-même est divisée. Regardons un peu simplement l'étymologie. Rebecca, elle est nommée dans l'Écriture, c'est aussi dans le 25e chapitre, la fille de Bethuel le Syrien de Mésopotamie, sœur de Laban le Syrien. Du nom Bethuel, alors le père de Rebecca, on peut en tirer tout un faisceau maintenant d'étymologie interprétative, interprétative, herméneutique. Alors, j'énumère un peu. Là, pour toutes ces étymologies, comme vous savez, moi je me réfère à un livre je crois, de fin 19e siècle, Onomastica Sacra, d'un Paul de Lagarde, qui est très utile, vous trouvez sur Internet, qui a recueilli toutes les étymologies telles qu'elles étaient courantes dans la littérature patristique. Hein. Surtout aussi, il a aussi intégré dans son livre les grands lexiques de Jérôme, aussi certains lexiques qui sont rattachés au nom d'origine, etc. En tout cas, c'est un livre assez utile. Hein. Donc là, on peut trouver Parthenos ou Thegaterthiou, la Vierge de Dieu ou la fille de Dieu. On peut aussi trouver une Vierge forte ou puissante ou la Vierge du fort. Bon, tout ça, ça dépend toujours soit la vocalisation de l'hébreu, soit parfois il n'était pas très sûr quel consonant. Voilà. Là, je ne vais pas rentrer maintenant. Hein, ça me retourner un peu ce que je vous dis. Ou simplement de celui qui vient. De celui qui vient. La fille ou la Vierge de celui qui vient. Hotu Erchumen. Alors, si Rebecca est désignée comme fille de Bethuel, dans notre texte biblique, Sigata Bethuel, nous devons lire Rebecca, fille de la Vierge ou de la fille de Dieu. Ou on peut aussi dire Rebecca, fille de celui qui vient, ou fille du puissant qui vient. Ce sont les combinaisons qu'on peut tirer de cette phrase. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la fille de Dieu? Hein, ici, c'est fille de Dieu. L'Écriture nomme fille de Dieu le récipient, die Gefäßlichkeit. Le récipient produit par l'anipostasie, un récipient qui est conçu, dédié à la semence, justement, de cette, on peut dire, scission originelle, qui est aussi le paradigme de toute la division des sexes ensuite, du logos qui assume la kénose. Là, en principe, je ne dis rien de nouveau. Je bute un peu sur ma traduction, dans la traduction. C'est ce que l'anipostasie, vous le savez en principe, je ne sais pas si je dois encore expliquer ou ça va, oui, hein, faut me dire, hein, je ne veux pas. Hein. Alors, la fille de Dieu signifie justement cette récipient, puisque
peut-être ça je veux dire, pour ceux qui ne sont pas trop, peut-être pas très familiers avec ce que je dis d'ordinaire, que la gnose du logos provoque que le logos, ou ce sujet du logos, l'image réflexive du logos, se divise en deux. Et cette division en deux, on peut la décrire en une division en une partie femelle et une partie masculine. Hein? On peut dire aussi le sein et la semence, qui sont réciproques et jamais indépendants un de l'autre. Hein? Ça, c'est très important. C'est pas à imaginer homme-femme comme aujourd'hui, qui mènent une vie d'existence indépendante l'un de l'autre. Hein? Mais là, cette division, elle est quand même, elle se réunit. Et maintenant, ce logos, cette kénose du logos l'amène à l'anhypostasie, et en attendant donc que cette anhypostasie, qui puisse ressortir de cette anhypostasie. Et cette sortie, justement, se fait dans un processus, justement, de naissance, la nature. La nature, en principe, là on peut maintenant déjà faire le premier lien avec ce que je disais comme introduction, un peu, et évoquer pour faire sortir le logos de son anhypostasie, d'une certaine manière. Pas le logos tel qu'il est dans comme deuxième personne de la Trinité, si l'on veut, mais tel qu'il se conçoit lui-même comme image intentionnelle. Et donc, fille de Dieu est cette réception dans laquelle le logos puisse sortir de la kénose, c'est-à-dire l'anhypostasie fonctionne, fille de Dieu fonctionne comme le premier élément pour sortir de l'anhypostasie, de cette non-existence, si vous voulez. Hein, puisque c'est uniquement dans le sein même que se puisse former la semence. C'est-à-dire, la semence, pour qu'elle puisse être, et je parle ici vraiment un peu pour l'imaginer maintenant, une semence concrète, bon, elle a besoin du sein. C'est dans le sein que ce qui se forme en semence sort de son état de latence. Hein, et en ce sens-là, Rebecca est le sein de celui qui vient. Hein. En même temps aussi, il faut toujours retenir que le sein dans lequel se forme la semence, c'est aussi autre chose un peu que dans la naissance biologique où la semence est formée ailleurs. Elle n'est pas formée dans le sein. Hein. Il va féconder le sein, mais il a l'endroit de sa production ailleurs. Ici, les deux coïncident. Hein. Et c'est-à-dire aussi que la semence, que le sein, pour qu'il puisse devenir, pour qu'il puisse se manifester, il a besoin justement de la semence de celui qui vient, pour qu'il le conçoive. Hein. On peut dire en ce sens-là, pour peut-être vous donner, pour le rendre un peu plus palpable, la mère de Dieu, hein, Marie, la mère de Dieu, elle était uniquement le sein virginal, hein, proprement dit virginal, ça n'a rien à faire avec maintenant la virginalité morale. Hein. Virginalité ici, la virginité ici présente justement cette qualité d'être saint ou l'endroit de la semence divine. Et elle est constituée par la présence de la semence divine. Et la Mère de Dieu devenait, on peut dire, vierge proprement dite au moment de l'Annonciation, où commençait cette formation de la semence. Hein. Comme aussi la semence avait besoin de quelqu'un qui était capable justement de former une semence, de devenir un endroit, hein, pour la semence. Et donc, c'est en ce sens-là que l'Écriture déjà nomme fille de Dieu Rebecca, qui est donc dans notre texte, ou dans l'Écriture, représente
l'âme réduit justement dans l'état de l'anhypostasie. Hein? Pour devenir le sein dans lequel justement toute cette intentionnalité divine qui se coagule, on peut dire, dans la semence. Donc, pour qu'on devienne l'endroit où, où le logos sort de son état de pure intentionnalité, il faut être réduite, quelque chose réduite au moins en une analogie à cette anhypostasie que le logos lui-même a assumée pour lui. Et ainsi, l'âme donc devenue participante de la nature sapientiale. Et donc, cette réduction à l'anhypostasie signifie la conception de la semence, c'est-à-dire que la semence, comme je viens de dire, obtient quasiment une sorte de corporalité, devient, matérielle, on peut dire, en guillemets. Et c'est donc cette fille de la fille de Dieu qui renferme, qui conçoit cette semence et la faire sortir de l'anhypostasie. Et c'est là où repose toute cette force insurmontable, invincible de cette Vierge, de cette Parthenos Ischira. Et en ce que reçoit justement cette force de concevoir la semence, de la semence qu'elle conçoit elle-même, lui-même, en ce sens-là, elle est aussi fille du fort ou du puissant qui vient. C'est-à-dire, le sein de Rebecca, c'est le fond que la divinité, on peut dire, se pose elle-même comme base pour s'introduire dans le processus de la naissance. Et justement, ce fond-là qui, justement, justifie, on peut dire, la première naissance de la naissance naturelle, qui en elle-même n'est pas justifiée. Elle est justifiée uniquement lorsqu'elle devient, parce qu'elle puisse devenir justement la base, le fond pour l'introduction de Dieu en lui, pour initier cette deuxième étape. C'est-à-dire, parce que la nature ainsi reçoit ou conçoit la semence messianique, lui donne une forme, une Gestalt, et s'accomplit ensuite dans cette Menschwerdung. Il faut que je regarde. S'accomplit en ce que Dieu devient homme par cette introduction dans ce sein, et c'est ainsi que la nature trouve son salut. Ça c'est dans le fait même que Dieu puisse devenir homme dans cette nature, ainsi élevé en état de forme essentielle de l'intention divine. Car nous trouvons que la nature se trouve sauvée, on peut dire, sauvée vers un être durable qui n'est plus soumis à la périssabilité, voilà, pour la périllité, par le fait que Dieu devient homme et par la naissance de la divinité dans l'homme en fils de l'homme, c'est-à-dire en Dieu homme. Il faut dire, peut-être là encore une petite remarque en parenthèse, que j'avais aussi parlé déjà que le titre fils de l'homme dans l'écriture est en effet bien sûr un titre messianique, que bien sûr le Christ, lorsqu'il l'applique à lui-même, ce n'est pas un signe de sa grande humilité, mais un signe qui revendique
qu'en lui-même s'accomplit l'œuvre dans laquelle Adam a échoué. Puisqu'Adam aussi, il aurait dû se donner naissance justement dans cette force divine, à lui-même on peut dire. Il aurait dû devenir son propre fils, si on peut dire ainsi, hein, dans la force divine. Et c'est justement Adam ne l'a pas fait, il est devenu plutôt un fils du serpent, pas au sens absolu, mais trop du serpent là-dedans. Et c'est justement le Christ, au moment du baptême, qui a réalisé cela, hein. C'est justement là où la sortie de l'eau, dans le Jourdain, où sont déchirés les cieux, voilà, l'Esprit qui descend sur lui, etc. Et cette voix du Père qui, pour la première fois, se fait entendre de la manière, ceci est mon Fils bien-aimé. C'est la première fois dans toute l'Écriture aussi que Dieu dit de quelqu'un, c'est mon Fils bien-aimé. Hein? Et il le dit aussi sur l'homme qui apparaît devant lui. Hein? Mais justement, l'homme n'est pas simplement cette singe parmi d'autres singes, mais au sens propre. Donc, et c'est dans cet homme-là que justement la nature se trouve sauvée parce qu'accomplie. Et c'est ainsi, peut-être encore pour revenir à notre texte, que dans la prière d'Isaac, pour que Rebecca tombe enceinte, puisqu'elle était stérile jusqu'à ce que Isaac priasse pour elle, n'exprime pas simplement le désir psychologique pour un enfant, hein, qu'on éprouve souvent, mais là il faut comprendre, et ça va jouer encore dans l'exégèse qui suit, ce désir. Alors, dans cette prière d'Isaac s'exprime le désir de la divinité elle-même ou le désir de se révéler et d'obtenir un être. Et qui prend en ce moment-là, dans cette histoire, cette forme de la prière d'Isaac. C'est-à-dire, Isaac ne prie pas simplement « je veux un enfant », mais c'est quasiment le désir de la divinité de se révéler. Et cet être dans lequel Dieu se révèle, cette forme aussi, cette personne, oui, disons cet homme, il est bien sûr toujours unique. Et c'est pourquoi Rebecca, qui voit face à ce qu'elle porte dans son sein, et ces deux jumeaux-là, ces jumeaux qui se battent entre eux, voit qu'elle ne porte pas le fruit unique dans lequel Dieu se révèle, mais quelque chose un être divisé. Elle est prise par la doute et la désespérance. Et donc, qu'est-ce que lui répond l'oracle divin? Alors il dit, c'est aussi dans le 25e chapitre, on est encore au 25e, 2 peuples se trouvent dans ton sein et 2 peuples sortant de ton ventre. Là, il y a un défaut. Et un peuple prévaudra sur l'autre, et le plus âgé va servir le plus jeune. Vous connaissez un peu, excusez ma traduction, hein, mais vous connaissez aussi cette phrase. De quoi est-ce qu'il parle ici? Pas simplement maintenant d'une guerre intestine sans fin, hein, où l'oracle ne veut pas non plus justifier l'inimitié que certaines tribus portent une vers l'autre, comme on l'interprète souvent aujourd'hui, hein, d'une manière historisante. Mais il parle de la restauration, de rétablissement, de l'exclusivité de la semence intentionnée
grâce, on peut dire, à l'élimination de, de la... oui, hybride en français, c'est une autre faute, hein, de la soumission de l'autre. C'est-à-dire, cette division dans le sein de Rebecca, elle est inévitable grâce ou parce que la créature a déjà apostasé, on peut dire, euh, du sein de l'intentionnalité divine dans une vie de volonté propre. Et c'est-à-dire maintenant la présence de la sémence messianique dans la nature déchue amène inévitablement une sorte de scission, d'une division dans la nature même. Hein? Parce que peut-être je vous l'explique, oui, à la place c'est très abstrait ce que je dis là, mais peut-être je vous l'explique tout simplement, et en principe je ne dis rien de nouveau là non plus, au moins reste que vous avez entendu déjà. Troisième chapitre de la Genèse, je ne vais pas maintenant raconter tout en détail, mais vous connaissez bien qu'après avoir mangé du fruit, c'est Dieu qui va à la recherche de l'homme, n'est-ce pas? Il dit, Adam, où es-tu? Hein? Et finalement, sans rentrer maintenant dans tous les détails, il tombe sur le serpent. Tout ce dialogue avec le serpent se passe dans l'homme même. Hein? Et Dieu a trouvé quasiment une entrée dans l'homme grâce à la réponse d'Ève. Et ce qu'il trouve maintenant dans l'homme, ce n'est plus le principe de vie, disons, que lui, il avait y implanté, mais c'est une contre-vie, si vous voulez, oui, une vie opposée à l'intention divine. Et cette simple présence du Logos, on peut dire, de Dieu dans l'homme, d'une certaine manière, maintenant, interrompt ou rompt avec cette harmonie qui est en train de s'installer entre l'homme et le serpent. Hein? Vous connaissez bien que la présence de Dieu devient pour le serpent une malédiction. Hein? Ce qui est bien nettement exprimé dans la Genèse. Hein? Que la présence de Dieu, il dit, devient une malédiction pour le serpent. Et en plus, il pose une inimitié entre la femme et le serpent et la semence de la femme et la semence du serpent. De cette inimitié, avant, n'était aucune question. Hein? Et c'était plutôt l'homme et le serpent est en train de se harmoniser parfaitement. Hein? Ça veut dire aussi que l'homme est en train de se démoniser, de devenir démoniaque. Hein? C'est donc cette présence de Dieu qui arrête ce mouvement vers la démonisation, mais sa présence aussi provoque une scission dans la nature même. On peut dire une partie maintenant maléfique, une partie bénéfique. Hein, et qui vont maintenant dans l'homme s'opposer un à l'autre. Hein, et c'est cela que nous retrouvons ici dans cette lutte des jumeaux. Hein? Et il faut comprendre que le salut ou le rétablissement, la réparation, non, c'est pas le mot, hein? Restauration, restaurer quelque chose, rétablir. Oui, rétablissement. Rétablissement est impossible ou doit passer depuis par cette scission de la nature pour justement le mal quasiment gagne une forme séparée et cette existence peut séparée du mal peut être ensuite exclue. Hein? C'est ça l'idée derrière. Hein?
C'est-à-dire, Rebecca porte en elle-même inévitablement, Rebecca qui est donc cette âme réduite à l'anipostasie, elle porte nécessairement cette scission, cette rupture en elle-même, hein, et non pas l'intégralité de la révélation qu'elle espère. Hein. Nous voyons la même chose, que le Christ a dû assumer toute la nature avec tous ses péchés, hein, bien que lui-même ne tombait pas dans le péché, le péché c'est-à-dire ne devenait pas un acte, mais il a dû assumer la nature avec tous ses péchés pour justement éliminer dans la nature ce péché et ses conséquences. C'est-à-dire la nouvelle naissance, toute la réalisation de l'anipostasie avec la révélation, manifestation du Christ, du Messie, de loin, hein, de laquelle maintenant Rebecca désespère un peu, n'est pas avoir sans la scission et la lutte qui en résulte de cette scission. Et vous retrouvez ce motif de cette lutte partout. Chez Abraham, par exemple, il y a la persécution de celui qui est né katapnephma, selon l'esprit, par celui qui est né katasarka, hein, Ismaël. Hein. On a un peu la même lutte, hein, la même lutte qui s'exprime autrement, mais qui s'exprime déjà en Rebecca dans cette inimitié entre Ésaü et Jacob dans son sein même. Et donc là, nous comprenons maintenant, revenons un peu plus au texte. J'espère que je ne suis pas trop confondu avec toutes les discrétions que je fais. Ça va, d'accord. C'est un peu encore des préliminaires. Je suis désolé, mais je suis toujours un peu plus long que pause. Alors maintenant, nous comprenons au moins pourquoi les femmes canaanites d'Ésaü sont une pierre d'achoppement pour Rebecca. Hein? Parce que le mariage avec ces femmes-là et les rejetons qu'elles conçoivent ne signifie pas du tout l'exclusion ou le rejet justement de la semence du serpent, mais justement la réconciliation, l'harmonisation avec la semence du serment. C'est-à-dire, elle ne provoque pas cette scission. Hein? Elle ne provoque pas la scission. Elle reste quasiment dans cette reproduise et achève, on peut dire, la naissance première comme avortement de la naissance dans la deuxième naissance. Et justement, Jacob, dans toute cette histoire biblique, lui est le porteur de la bénédiction paternelle et de la promesse ainsi. Il ne s'agit pas simplement de épouser une femme pour avoir une descendance, disons, charnelle, simplement, hein, même dans toute innocence. Mais il s'agit qu'il engendre, en vue de la perfection de la naissance, de tout ce processus de génération, dans la manifestation du Christ avec la Parthène aussi, ou avec la Vierge de Dieu, et qui est seule, justement, est l'objet du désir divin, et qui seule, cette Vierge de Dieu, conserve en elle le germe de l'être dans lequel Dieu puisse devenir ou obtenir une vie. Je vais justement, maintenant encore un tout petit peu de patience peut-être, pour terminer un paragraphe
ensuite, la prochaine fois, on arrive vraiment à Jacob. Je cite là une petite qui va un peu encore illustrer, j'espère au moins, ce que je viens de dire. Nous trouverons souvent chez les prophètes l'exhortation face aux Israélites de retourner à la femme de leur jeunesse et de ne se pas lier, de ne pas marier une femme de notre peuple. Hein? Et nous trouvons par exemple une telle exhortation chez le prophète Malachias, Malachie je crois en français, qui dit, c'est dans le deuxième chapitre de Malachias, les versets 14 et 15. Et vous dites, pour quelle raison? Là, pour savoir un peu le contexte de ce verset-là, c'est comment dirais-je, un dialogue imaginé avec les Israélites que le prophète nous présente. Et Dieu a exprimé justement un refus encore de recevoir des sacrifices et des prières de la part des Israélites. Il ne veut plus rien savoir des offrandes des Israélites. Alors les Israélites maintenant ils disent, mais pourquoi? Henikentinos. Et il dit, parce que le Seigneur est témoin entre toi et entre la femme de ta jeunesse, que tu as abandonnée, que tu as quittée, mais elle est la kinonosu, elle est celle avec qui tu es en communion, on peut dire, avec laquelle tu as une nature commune, on peut dire peut-être ainsi, c'est peut-être bon, c'est un peu, mais c'est avec elle que tu as une kinonosu, alors avec laquelle tu as une nature commune, et elle est la femme de ton alliance, diathikisu. Hein? Et personne d'autre l'a fait. Uk alos epiesen, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a fait, et elle est le hypolima, le résidu, on peut dire, ce qui reste de son esprit. Moi, je vais un peu, dans quelques mots, expliquer un peu ce qu'il veut dire là, c'est très énigmatique. Et vous dites que d'autre que cherche Dieu d'autre que la semence? Et maintenant, l'exhortation du prophète, conserver, il ne dit pas l'objet directement, encore une fois, c'est toujours un peu le problème là dans les textes prophétiques. L'objet directement, souvent, ou le sujet, il faut le conclure. Conservez dans votre esprit et ne quitte plus ou n'abandonne plus la femme de ta naissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce texte? La colère de Dieu sur l'indifférence des Juifs envers le commandement de ne prendre de femmes que de leur propre tribu, n'est-ce pas, c'est je crois que c'est dans le Deutéronome, il y a plusieurs endroits que ça revient. Il n'est pas porté par le souci de la pureté de l'ethnie, d'une pureté ethnique, mais c'est le souci pour on peut dire, génome, pour disons, la génétique des patriarches. Et ce génome-là, n'est pas à identifier avec la descendance ethnique. C'est justement l'erreur qu'ont fait les Juifs, que le reproche ensuite Saint Paul, etc. Ça, c'est toute une discussion qui est devenue constituante autant que je comprends, de la religion juive, aujourd'hui au moins, hein, mais qui aussi s'est introduit pas mal dans notre religion, aussi dans le christianisme, malheureusement, ça ne m'intéresse pas.
On ne peut même pas dire que à cette époque-là, l'ethnie aurait eu une telle importance que l'aurait peut-être perdue au cours de l'histoire. Hein. Il s'agit bien du germe ou de la semence pour l'incarnation, Fleischwerdung, pour le fait de devenir chair, mais ce n'est pas la chair au sens ethnique. Hein. Justement, les mots, les paroles de Saint Paul, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, hein, mais ce sont les enfants de la promesse qu'il faut considérer comme la semence, garde toujours et sans restriction historique leur valeur. C'est-à-dire l'exhortation du prophète de conserver, de garder, pas conserver, de garder Philasexte, de garder la femme dans votre esprit, de ne pas abandonner ou quitter la femme de la jeunesse. Ces paroles-là nous renvoient plutôt à ce mystère de la scission primordiale, hein, dont je parlais tout à l'heure, des sexes, dans laquelle l'homme, en s'unissant avec lui-même d'une certaine manière, se récapitule dans la naissance du Fils de l'homme. Et en ce sens-là, il est vrai ce que répondent les Israélites aux prophètes, que Dieu ne cherche que la semence, malgré qu'ils comprennent un peu autrement, mais il s'agit de la semence de la promesse qui ne peut ni conçu, qui ne peut être ni conçu, ni porté par la femme charnelle, par la femme simplement biologique, mais seulement par la femme que Dieu seul a créée, puisque c'est ce qu'il dit, ou alos epies, personne d'autre ne l'a créée. Hein? C'est-à-dire la femme de ta jeunesse, la femme de l'alliance, la femme de ton alliance même, Gune diathikisu, et qui est ainsi résidu de son esprit, du polymap pneumatos aftu, qui est aussi de la nature commune avec cet homme auquel Dieu s'adresse. Et justement, peut-être moi j'arrête maintenant ici, je vois, ça fait beaucoup. La prochaine fois, je vais encore, maintenant on va, je vais expliciter encore qu'est-ce que ça veut dire, c'est justement le résidu, ou ce que le hypolema, oui, le résidu de l'esprit, de son esprit. Hein. Et là, peut-être simplement pour vous donner une idée, pour ne pouvoir laisser, on va terminer trop abruptement cette conférence, il s'agit bien sûr là de quelque chose que Dieu, Dieu a laissé quasiment à la nature au moment où il a disparu dans cette anipostasie. Parce qu'il doit avoir quelque chose par lequel cette nature qui est très liée avec la disparition de Dieu, hein, la nature, c'est ce que j'en appelle tout à l'heure, tout ce processus, et qui ne ressort pas de Dieu immédiatement et directement, mais et donc n'est pas très lié directement au Logos, comme on dit souvent, mais à la disparition du Logos. Il doit avoir quelque chose qui perd cette disparition. Et c'est justement ce que le prophète nomme ici cette femme de ta jeunesse qu'il a abandonnée et qui est quasiment laissée comme un dépôt à la création, et par laquelle cette création puisse recouvrir ce qui est devenu quasiment comme un inconscient, dans lequel elle ne peut même plus savoir de quoi il s'agit. Hein? Et c'est ça là où on rejoint ensuite toute cette pérégrination de Jacob à un lieu assez mystérieux qui est déterminé par le fait que le soleil se couchait. Hein? Et où il s'endort.
Hein, ils s'endort. Bien sûr, il ne s'agit pas ici, il ne va pas s'agir du sommeil biologique, ce repos qu'on comprend qu'on a besoin. Hein. Et dans cet état de repos où il est quasiment initié dans cette vision de l'échelle qui fait le lien entre justement la terre, c'est-à-dire Jacob qui gagne une face, hein, où il se repose, la tête de l'échelle, encore le Seigneur qui s'appuie sur cette échelle. C'est ça l'initiation de la vie de l'homme nouvel dans Jacob. On va encore, voilà, c'est un peu en gros, tout en gros la ligne de l'exégèse. Hein, et ensuite, on va voir comment lorsqu'il se lève et comment il va à Haran, et avec justement toute cette échelle n'est pas un événement isolé. Il est en lien, initie justement tous les mariages que Jacob va conclure à Haran, avec ses cousines, ou deuxième cousine du deuxième décret, je ne sais pas, avec toutes ces histoires avec Lia, Rachel, tout cela est préfiguré dans cette échelle. Hein. Et justement, toutes ces naissances, ces procréations de Jacob, hein, jusqu'à Joseph et Benjamin, signifient justement cet rétablissement, où on va voir comment on détaille, un peu plus en détail, cet rétablissement de cet processus de nature et cette révélation de l'homme parfait, ou l'homme originel, primordial peut-être, faut-il dire. Hein. C'est justement l'homme primordial que Jacob redonne naissance, en se basant à la base de cette vision initiatique, si l'on veut, de l'échelle. Hein, dont cette pérégrination forme le préliminaire. Bon, je m'excuse là, je suis en train d'écrire ce texte et il prolifère. Alors c'est pour ça, moi j'ai fait beaucoup de digressions, mais j'espère quand même que ces digressions aussi vous ont été profitables d'une certaine manière. Aussi, je le fais un peu pour rappeler certaines choses, parce qu'il y a longtemps maintenant que je n'ai pas fait de catéchèse, hein, et aussi pour vous rappeler un peu les liens dans l'écriture, puisqu'on isole souvent. Hein. Par exemple, pour cette vision de l'échelle de Jacob, souvent on le prend un peu comme une image de vertu, n'est-ce pas, l'homme vertueux qui monte jusqu'au ciel, etc., etc. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui rate un peu quand même le point. Et ce genre d'interprétation vient parce qu'on isole. N'est-ce pas? On a Jacob, patriarche, porteur de la bénédiction paternelle d'Isaac, etc. Il s'endort et Dieu lui apparaît. Hein? Et voilà, c'est tout. Et ensuite, on va au deuxième chapitre et il arrive à Haran, il va épouser Rachel et Léa. Hein, l'inverse, d'abord Léa et ensuite Rachel, engendre des enfants, etc. Ensuite, ils vont en Égypte. C'est très historisant. Voilà, c'est ça. Et il faut sortir. Et pour s'en sortir, il faut avoir un peu quasiment le réseau souterrain de l'écriture. C'est pourquoi je fais aussi même dans les écrits prophétiques, hein, qui se basent sur cela. Les prophéties sont une nouvelle expression de ce mystère. Hein, dans les conditions du royaume d'Israël. Mais il ne parle de rien d'autre. Hein, ou ils réactualisent de leur manière, on peut dire. Hein. Voilà, c'est pour ça, j'espère que je n'étais pas trop confus, mais la prochaine fois, je peux vous promettre, on va vraiment rentrer dans le texte même de Jacob. Hein, j'ai un peu sous-estimé, comme d'habitude, un peu la longueur de mes digressions. Hein, voilà. Wir machen nächstes Mal mit der Geschichte von Jakob weiter, Ja. wie der geheiratet Lia und... Noch nicht. Soweit noch nicht. Soweit noch nicht. Nee, aber mit der wirklich die Traumvision, also das Traumgesicht Jakobs. Nur ganz kurz, Sie haben kurz gesprochen, vielmehr La Femme de la Jeunesse. Ja, Was die Frau deiner Jugend, die Frau der Jugend.
Was Das ist die Frau Dieter? ist eine Wendung aus der Propheten, Malachias. Ah, Malachias. schön, Und schön. auch bei Salomon finden Sie das. Ah. Voilà. Oui. Voilà. Mais si vous avez encore des questions ou des remarques à faire, vous pouvez. Non, c'est pas comme vous. Pas encore. Pas encore. D'accord. Vous aviez parlé d'un livre tout à l'heure par rapport aux étymologies. Ah, oui, ça s'appelle Onomastica Sacra. Ah, Oh, vous oh. pouvez écrire. Oui, je peux vous écrire. De Paul de Lagarde. Paul de Lagarde. C'est très utile. Hein. De Lagarde. Et vous trouvez sur Internet en PDF. Ah. Ça veut dire les dénominations sacrées. En français. Oui, le problème, les textes là sont en latin et en grec. Mais voilà, si vous avez simplement quelques notions de base, il suffit que vous arrivez à lire le grec ou le latin et vous pouvez ensuite regarder dans un dictionnaire et vous trouvez facilement la signification française. Mais je connais aucune traduction moderne c'est quand même très... il prend en considération philo, toute cette littérature, n'est-ce pas, et qui est plus utile que les étymologies modernes. Parce qu'ils ont une autre approche à la parole. Et à mon avis, plus appropriée à son caractère. Voilà. Bon, alors j'espère que ça vous a quand même donné quelques idées, que vous êtes utiles. Et je vais annoncer, je pense, encore en décembre, avant Noël, je vais continuer. Je ne vais pas laisser perdre trop de temps, qu'on perd le fil. Hein. Déjà, c'est difficile à rentrer dans le sujet et ensuite on va continuer.